Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Nous partons à Gaza où l'offensive israélienne se poursuit et s'intensifie. Le conflit entre Israël et le Hamas est le plus sanglant depuis la dernière opération terrestre de Tsahal dans le territoire palestinien en 2009. Après 13 jours de conflit à Gaza, la situation semble s'embourber dans une impasse diplomatique. On recense aujourd'hui plus de 600 morts, 100 000 déplacés et des quartiers complètement rasés par les bombardements. La situation sur place est préoccupante. La Caritas Jérusalem est installée à Gaza depuis 1990. Elle possède un centre médical et compte près de 150 volontaires. Ils interviennent aujourd'hui dans un contexte humanitaire difficile, comme nous le montre ce reportage de Terra Santa News. Une nouvelle urgence humanitaire a explosé pour la énième fois, à Gaza. Le décompte des victimes, des maisons détruites et des personnes évacuées est mis à jour en permanence avec des chiffres de plus en plus tragiques. La Caritas de Jérusalem est informée constamment de la situation sur place afin de coordonner les besoins et de planifier au mieux les différentes interventions. La situation est très difficile d'un point de vue humanitaire. La nourriture manque, de même que l'eau et l'électricité. Du point de vue médical, il y a des milliers de blessés dans les hôpitaux. Les médicaments aussi manquent. La Caritas de Jérusalem, présente à Gaza depuis 1990, possède un centre médical et une clinique mobile sur place. 18 locaux y travaillent entre les médecins, les infirmiers, les dentistes et les travailleurs du social. À cela s'ajoutent quelques 150 volontaires, des chrétiens mais aussi de nombreux musulmans qui apportent leur contribution surtout pour les premiers secours. Ces derniers temps, leur travail est de plus en plus compliqué. Notre staff médical présent à Gaza ne peut plus travailler dans notre centre médical. Il travaille donc dans les hôpitaux en tant que volontaire pour aider les blessés. Aujourd'hui, les chrétiens à Gaza sont une toute petite minorité et les catholiques latins ne sont même pas 200. Ils partagent le même sort que les Palestiniens musulmans de la bande. Le nombre de chrétiens est arrivé adesso a 1313 personnes. Les chrétiens sont désormais 1313. 34% d'entre eux n'ont pas de revenus car la situation est déjà dramatique. Au cours des 8 dernières années, c'est la 3e guerre qu'ils subissent. Notre appel à nos amis du monde entier, aux paroisses, aux diocèses, est de s'unir par la solidarité, par la prière, mais aussi par une aide financière et humanitaire aux gens de Gaza. Pas seulement à la communauté chrétienne de Gaza, qui est toute petite, mais à l'ensemble de la population. Et non soltanto alla comunità cristiana di Gaza che è piccola, a tutta la popolazione di Gaza. Et l'appel de la Caritas en Terre Sainte s'adresse aussi au pape François. Nous avons besoin de lui pour 2 choses. La première, faire pression par le biais de la communauté internationale sur les 2 côtés, israéliens et palestiniens, afin qu'ils mettent fin aux agressions. Puis, il pourrait faire un 2e miracle. Il y a 1 an, il a lancé la veillée de prière contre la guerre en Syrie. Il pourrait promouvoir une nouvelle veillée de prière pour mettre un terme à cette guerre. En Irak, les chrétiens victimes de persécutions sont obligés de fuir leur pays pour échapper à la mort. Menacés par les djihadistes de l'État islamique, ils se réfugient essentiellement au Kurdistan. La situation est dramatique. Les chrétiens d'Irak demandent la prière de leurs frères et sœurs. Vous pouvez également faire un don pour leur venir en aide sur le site de l'aide à l'Église en détresse. Et puis, sachez, avant de nous quitter, que le 132e Congrès suprême des Chevaliers de Colomb se tiendra en Floride, à Orlando, du 5 au 7 août prochain. Vous trouverez le programme détaillé de cette rencontre sur le site des Chevaliers de Colomb. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée à tous. À demain.